Bonjour à tous, nous sommes lundi 1er mai et nous nous retrouvons pour une petite vidéo pour le suivi de mon élevage et un petit peu voir un peu comment ça se passe autour de ces trois petits là qui sont bien sociables. Donc j'ai eu un commentaire sur ma vidéo numéro 21 là, de Zouer. Donc j'ai pas mal échangé avec lui et notamment sur l'écolage du champ de chardonneret. Bon, j'ai pas de chardonneret, mais c'est sûr que un canari qui se comporte un peu comme un mulet, c'est-à-dire le croisement entre un chardon et un canari, et qui chante comme un mulet, ce serait sympa. Donc j'en ai parlé un peu avec lui pour écoler un peu mes petits canaris au champ du chardon. Et donc ce que j'ai fait là, vous pouvez voir, j'ai mis une boîte de chaussures vide avec ma tablette qui est connectée à YouTube. Et j'ai mis un champ de chardon. Et en fait, le nid, là ils sont sur mon doigt, mais normalement le nid est positionné ici, donc juste en dessous du son. Ce champ de chardon, en fait, a comment dirais-je, il fait un peu taire les trois mâles. Donc ici le grand-père, là le père et là-bas le petit-fils qui est séparé de sa sœur là-bas. Et en fait je me dis que peut-être, bon ils ont déjà 18 jours mes petits. Donc je me dis, ah celui-là il a envie de se sauver. Lui. Où tu vas aller? Où tu vas aller? Reste avec moi. Le noir c'est un petit chenapan lui. Hein? Reste ici. Reste ici. Il a envie de se sauver. Il va pas te sauver comme ça. Hein. Ça y est, le noir et le chocolat, en fait, ils commencent à aller sur les branches. Le jaune, aujourd'hui. Le jaune, lui, il est encore resté dans le nid pour l'instant. Donc je disais, en fait, ça fait le chant du chardon fait un peu taire les trois mâles. Et j'espère pouvoir donc leur faire apprendre un petit peu le chant du chardon à mes canaris. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que voilà, ils ont 18 jours aujourd'hui. Donc d'après Zouer, c'est aux alentours des 10 jours, donc il est certainement un peu trop tard. Mais bon, j'essaye quand même, hein, méthode rudimentaire. C'est sûr que ça aurait été mieux si j'avais pu les isoler dans une pièce chez moi. Mais comme je l'ai dit en commentaire, hein, ma femme ne veut pas d'oiseaux à la maison. Elle a un peu raison en même temps, mais bon, voilà. Donc je peux pas séparer les cages non plus. Bon, j'ai une petite cage là-bas, je pourrais les mettre un petit peu plus tard, mais il y aura toujours le champ des trois mâles, là, le grand-père, le père et le fils, qui retentira parce que dans le balcon, on peut pas les isoler, quoi. Donc voilà, donc pour revenir sur ces trois petits, donc ils sont bien. J'aimerais bien, en fait, je peux pas faire. Comment est-ce que je peux faire? Alors, j'ai essayé de caler la caméra pour, pour vous montrer en fait comment je fais pour les socialiser un peu. Mais en fait, je prends ma main. Je sais pas comment faire. Attendez, je vais essayer de mettre comme ça. Si ça tient. Voilà, j'arrive doucement, doucement. Voilà. Donc je fais ça. Hop là, allez. Et ici. Voilà, parfait. Et je les entraîne comme ça. Et bien. Hop là. Oui, oui, oui. Oui, 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 c'est sauvé le petit. Heureusement, il n'est pas passé par-dessus le balcon. Je vais aller le rechercher. Alors, petit filou. Il avait raison, Jim, hein? T'es un petit filou. Allez, viens. Allez, viens. Viens là. Allez, viens. Viens là. C'est un petit filou. Heureusement, il n'est pas allé trop haut. Donc là, il va falloir, c'est le premier avertissement. Donc petite dédicace à Jim Chass, t'avais bien raison, il faut vraiment faire attention, là 18 jours, ça commence à faire des petits vols. Donc voilà, lui, c'est le plus téméraire, le tête noire. Après le chocolat, il est plus proche de moi, et le jaune orangé, là, l'orangé clair, il est un peu plus timide. Donc je pense que
je vais me consacrer au chocolat. Donc voilà. Bon, voilà pour les collages, voilà pour l'apprivoisement des 3 petits. Et je vais commencer à le faire un petit peu, soit dans le hall d'entrée, soit je vais réfléchir, peut-être mettre une petite bâche au balcon pour éviter qu'ils se sauvent. Voilà, voilà, je vais faire pause, je vais les remettre dans leur nid. Et je vais vous refaire voir les 2 petits là qui sont en soins intensifs. Alors 2 secondes, je fais pause. Voilà, donc je les ai remis dans leur nid. Comme vous voyez, le noir, direct sur son petit perchoir, ça y est, il est prêt à s'envoler. Je vais juste vous montrer un petit truc. Là, vous voyez, maintenant, si je mets la main, il n'a pas peur. Hop, allez, viens. Allez, allez, hop, allez. Hop là. Vous voyez, l'oiseau n'a pas peur et il vient directement sur mon doigt. L'avantage de l'élevage à la main, contrairement aux 2 là que j'ai pourtant la femelle depuis 4 ans et le mâle depuis 2 ans. Allez, je le remets sur son perchoir. Voilà. Donc rien que l'avantage de 15 jours, 3 semaines d'élevage à la main, on le voit directement. Après les 2 petits qui sont... Je vais faire juste un petit focus sans les nourrir, parce que je viens de les nourrir il y a même pas une demi-heure. Je vais juste vous montrer en fait quelque chose que j'ai vu. Alors je sais pas ce que ça va donner. Alors le premier, celui-là c'est le plus en forme. Donc on voit bien ces plumes qui commencent à arriver sur la dorsale, sur les ailes et même un petit peu sur la tête. L'autre c'est pareil mais à un stade un peu moins avancé. Et en fait, le problème de la génétique, voilà, il a une belle patte. Mais de l'autre côté, il a une patte. On dirait qu'elle a un problème génétique. Donc je pense, si vous voyez la différence, cet os là, en fait, il est beaucoup plus court. En fait, il risque d'avoir une patte plus courte. C'est comme s'il avait une petite phalange en plus. Vous voyez sa patte, comme si elle était un peu déboîtée. Mais en fait, c'est de naissance. Et je pense qu'il a un petit problème sur une patte. Donc je vais continuer, hein, on va voir, parce qu'on sait que les canaris peuvent vivre sur une patte. Donc après voilà, peut-être qu'il arrivera à se débrouiller avec sa deuxième patte. Donc ce sera un canari un peu handicapé peut-être, ou peut-être pas. Et donc l'affaire est à suivre. Voilà. Je vais le remettre. Hop là. Voilà. Donc voilà, voilà. Ici le mâle est toujours lui dans sa quarantaine, parce qu'il demande qu'à cocher lui. Mais il cochera plus sa sœur, parce que je ne prendrai plus le risque pour les oiseaux d'avoir des oiseaux un peu handicapés. Voilà. En tout cas le premier, lui qui est un peu plus plumé, lui m'a l'air d'aller bien pour l'instant. Donc voilà. Voilà, voilà. Et ici, j'ai pas fait le tour sur le premier, puisque ça continue toujours à couver. J'ai brièvement miré quelques-uns de ces œufs et ils ont l'air cette fois-ci d'être cochés. Donc pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes où je lui taillais les plumes autour du cloaque et aussi au mâle, je pense que cette petite astuce aura permis de réussir le cochage et donc la reproduction pour ce couple. On verra, pour l'instant rien n'est sûr, on saura ça quand au bout de 13-14 jours on verra s'il y a des éclosions ou pas. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Moi je continue à passer un peu de temps avec ces 3 là, bien sûr je fais de plus en plus attention surtout au premier là, le noir qui commence un peu à s'échapper. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie pour tous ceux qui commentent mes vidéos, pour tous ceux comme Zouer qui me donnent des bons conseils, ça fait toujours plaisir. On en apprend tous les jours et moi, je ne demande que ça. Donc pour ceux qui aiment mes vidéos, n'oubliez pas le petit pouce.
N'hésitez pas à vous abonner. Et là, je vais bientôt passer la barre des 60 abonnés. Donc, je tenais à tous vous remercier pour votre attention, mais aussi pour vos commentaires qui sont chaque jour super sympas. Ça fait chaud au cœur. Et voilà, ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.